Très belle pièce du violoneux Jerry Holland. On a appris en fin de semaine le décès de Madame Anne-Cécile Gillis de Chéticamp. Anne-Cécile qui est née le 12 avril 1936, elle est décédée comme ça samedi le 7 janvier 2017. Anne-Cécile qui était très très bien connue de toute la communauté de Chéticamp et des environs pour sa générosité, sa gentillesse et surtout en raison de son travail de bénévolat dans la communauté. Anne-Cécile, c'était aussi la plus grande fan de Radio CKJM depuis les tout débuts, depuis plus de 20 ans. Anne-Cécile était toujours là pour appuyer le Radio Bingo, notre club 50-50, toutes nos activités de prélèvement de fonds. Anne-Cécile, c'était quelqu'un qui aimait la vie. C'était quelqu'un qui aimait les gens. C'était quelqu'un qui aimait sa communauté. Alors, pour rendre hommage à Anne-Cécile Gillis, on a avec nous au téléphone cet après-midi sa voisine, Marie-Stella Doucette. Alors, Marie-Stella Doucette, bonjour. Mais bonjour, Daniel. Marie-Stella Doucette, comme la plupart des gens de Chéticamp et de la région, tu as très bien connu Anne-Cécile Gillis. C'est quoi le souvenir que tu retiens de cette madame? Il y a beaucoup que je retiens, mais je retiens une femme très dévouée, entièrement au niveau paroissial comme communautaire. Mm-hmm. On pouvait toujours compter sur Anne-Cécile, qui avait comme mission, pourrait-on dire, le service aux autres, auprès des gens dans le besoin. C'est ce que j'ai reconnu le plus furieux d'Anne-Cécile. Puis je peux peut-être dire, dans son travail à l'hôpital, par exemple, les années passées, elle était toujours présente avec un sourire et une joie de vivre exceptionnelle. D'après moi, je l'ai connue. C'était pas une personne qui a visité des universités au Yatsum, elle avait beaucoup à nous montrer ça. T'sais. Par exemple, je parlais avec une jeune infirmière des années passées, puis elle me disait qu'en sortant de son entraînement à l'université, était venue s'installer à Chéticamp, à l'hôpital Sacré-Cœur, et Anne-Cécile était pour elle une personne qui avait plus appris. Elle y expliquait, elle avait beaucoup de patience, puis elle lui montrait les façons de faire à l'hôpital Sacré-Cœur. Elle dit, je l'ai toujours vu comme un guide. Mm-hmm. Ça disait beaucoup de la personne qu'elle était même dans ce temps-là. Tu sais, son date de service était une affaire à suivre pour les personnes qui l'entouraient. On sait que Anne-Cécile s'est occupée bénévolement pendant beaucoup d'années. Elle préparait les repas avec d'autres gens, mais c'est elle qui était en charge surtout des familles en deuil. Parle-nous un peu de ça. En fait, moi, c'est difficile ce qu'elle prenait l'énergie pour tout faire. Parce que quand elle s'occupait de ces funérailles-là, c'était elle qui appelait tout le monde pour la nourriture. Tu sais, moi, j'étais bénie qu'elle me comptait parmi les siens. C'est vrai qu'elle avait une équipe de femmes qui lui aidaient. Mais j'ai reconnu qu'il n'y a personne qui osait dire non, Cécile. On dirait que c'était quelque chose on avait une fierté de lui aider. Parce qu'elle était, que tu appelles, une vraie leader. Tu sais, tout le monde a travaillé avec elle. Aurait pas dit non, Cécile. Tu sais, rien d'impossible. Elle aidait dans tous les domaines. C'est vrai que Anne-Cécile, c'était toujours possible avec Anne-Cécile. Il y avait toujours une façon de s'organiser. Il y avait toujours un moyen. Je sais pas combien d'heures qu'elle avait dans une journée, cette femme-là. Mais je me rappelle un jour, parce que je l'ai eu comme voisine pendant des années, je me rappelle un jour qu'elle me disait, elle devait aller aider à cet homme ici à faire son grand ménage de printemps. Elle disait, après tout, il est âgé puis il est tout seul. Alors, je voudrais aller y aider. Il n'était pas même de notre paroisse, là. Imaginez-vous, elle prévoyait les conditions. C'était vraiment incroyable. Puis là, dernièrement, je parlais avec une de ses nièces, puis elle me disait, il fallait prendre garde à ce qu'on disait en Cécile, parce qu'un matin, elle lui avait dit, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Puis la nièce a répondu, j'ai commencé mon ménage de printemps. Puis elle a dit 15 minutes après qu'est-ce qui arrive en Cécile avec sociaux. Voulait vraiment... c'est une personne infatigable qui s'est donnée à n'importe qui, parenté ou pas. Anne-Cécile, tu l'as mentionné aussi, c'est pas quelqu'un qui cherchait les honneurs. Non. Toujours l'humilité. Mm-hmm. Puis à ce coup, c'est rien. Tu sais, non. Moi, je l'ai vu. J'ai eu le privilège de la connaître comme voisine et amie pendant de nombreuses années. Puis, le soin... Ce qui m'a plus marqué, je pense, c'est en soins palliatifs. Des années qu'elle accompagnait ces malades-là, puis elle me disait une fois, elle aimait faire les nuits.
des grandes nuits qu'elle faisait. Puis elle préférait les nuits parce que c'était plus calme. Puis elle pouvait plus prier sincèrement avec la personne qu'elle accompagnait. Ça fait que j'ai vu en elle une personne de grande foi, puis qui prenait un grand plaisir en servant les autres. Elle, pour elle, c'était sa récompense d'être le service aux autres. Son service missionnaire a marqué beaucoup de gens parce que qui n'a pas connu Anne Cécile dans notre paroisse, dans notre région? Tu sais, des gens ont certainement reconnu son dévouement et en même temps, qui n'a pas eu l'occasion de rire avec Anne Cécile. Tu sais, pour moi, Anne Cécile a toujours été un rayon de soleil dans mes jours de peine comme dans mes occasions de joie. C'est une femme qui avait un grand cercle d'amis également. Anne Cécile, elle aimait la vie, elle aimait les gens, elle aimait sa communauté. Alors, je pense qu'on peut dire ça. Elle aimait la vie, elle aimait les gens, elle aimait la communauté. Une vie remplie. Puis, moi, dans son cercle d'amis, j'ai vu ça comme ma voisine, des gens qui étaient là, jeunes ou moins jeunes. Ça faisait pas de différence l'âge. Elle n'avait pas besoin d'une femme de son âge. Puis, s'accompagnait, il prenait plaisir à accompagner Anne Cécile. Il y avait une bonne soirée. Que ça fût jouer au cartes, que ça fût jouer au bingo, elle avait toujours une pleine maison, tu sais. Puis, une autre chose que j'avais remarqué d'elle, si on a donné à parler de quelqu'un de façon négative, Anne Cécile était vite à nous dire le bien de cette personne. Elle n'aimait pas le négatif, pas du tout. Ça a été aussi, je pense, à un moment donné, pendant assez longtemps, une grande partisane de l'ami Carême. Ah, l'ami Carême. Puis, oui, on a même parlé de ça presque à son dernier souffle. Oui, c'était une grande partisane d'Ami Carême. Je te dis, elle aimait la vie sur tous ses sens. Puis la dernière nuit, j'ai eu le privilège de passer sa dernière nuit. Puis le matin, on est arrivé, puis il fallait s'habiller. Elle voulait s'habiller pour rentrer dans cette chambre-là. Puis quand toute sa belle famille est arrivée, on est tous habillés avec des masques sur la bouche, puis des gars ça. Puis on a dit, il y a une belle gang, ça venait de plateau. Puis c'était, sa joie de vivre a resté, puis elle va rester. Tu sais, oui, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Anne Cécile, c'était aussi certainement la plus grande fan de la radio depuis ses tout débuts. Elle appuyait toujours notre bingo à chaque semaine, notre club 50-50, toutes les activités de prélèvement de fonds. Et je me rappelle une fois, on sait qu'elle a travaillé pendant plusieurs années à Fraser's Motel. Oui. Et cette journée ici, il mouillait. Alors, Anne Cécile arrive en après-midi, c'était dans l'été, avec des touristes. Alors, elle avait décidé qu'elle allait faire visiter. Il y avait des gens, des touristes qui restaient à Fraser's Motel. Oui. Alors, elle les amène à la radio. Oui, imagine-toi. Elle les avait promenés toute la journée. Oui. Tu sais, elle trouvait du temps. Je sais pas comment est-ce qu'elle faisait ça, mais elle trouvait du temps pour tout le monde. Mm-hmm. Et les gens à Fraser's Motel, c'était des étrangers, mais pour elle, c'était des amis. Tu sais, un étranger pour elle est juste un ami que tu ne connaissais pas avant. Fait c'est comme ça qu'elle était vraiment accueillante. Et souvent, lorsque les touristes partaient de Fraser's Motel, elle leur avait fait des cookies, des choses comme ça. Ouais. Ah oui, il y avait pas d'étrangers à son point de vue. Moi, j'ai vu, peut-être tu vas dire c'est peut-être exagéré, mais j'ai vu dans la personne d'Anne Cécile un genre Mère Teresa, qui souvent s'agenouillait auprès des personnes dans le besoin. Pour ainsi dire. J'ai vu cet exemple-là chez nous. Tu sais. Puis, dans la personne d'Anne Cécile, j'ai trouvé un exemple de confort et de vie religieuse. Parce que je pense que si on servait comme Anne Cécile servait, c'est une vie religieuse. Pour moi, là. Alors, une très grande perte pour toute la communauté, toute la région, le départ de Anne Cécile Gillis. Oui, c'est une perte, mais on a quand même des bons souvenirs de tout ça. Un exemple qui va continuer. Puis, sachant lui rendre hommage de façon digne, rappelons-nous du bien qu'elle a fait dans nos paroisses et nos communautés. Si on pouvait continuer dans ses pas, je pense qu'on bâtirait une communauté plus riche et paisible. Alors, Marie-Stella Doucette, merci beaucoup pour ce beau témoignage. C'est rien, parce que j'étais bénie pour avoir connu cette femme-là, parce qu'elle m'a marqué. De façon. Je pense que si j'essaye de rendre service à mon tour dans la communauté, c'est bien parce qu'Anne Cécile m'a montré le chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.